Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bon, je vais mieux. C'est à peu près redevenu... Je marche droit, ce qui est très bien. Alors pour ceux qui n'étaient pas au courant, j'ai eu des épisodes de vertige qui m'ont un peu éloigné de la création pendant quelques jours. Bon, maintenant ça va mieux. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo sur la gesmonite. Pour les cristaux, on va attendre un petit peu. Ce sera certainement à la fin de la semaine. Mon montage est plus long que prévu, puis j'ai eu des petits soucis techniques en plus. Voilà. Alors aujourd'hui, je vais utiliser mon petit plat fétiche. Je vais utiliser des pigments de chez Homeware Design. Je vous mettrai le détail dans la description. Et de la gesmonite. Donc là, je vais préparer ma gesmonite. Et puis, on se retrouve dans une seconde. A tout de suite. Voilà, ma gesmonite est prête. Et bon, normal, hein, pour 100 g de liquide, oui, vous multipliez par 2,5 pour avoir le poids de la poudre. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai une vidéo hein, où j'explique comment mesurer ce qu'il faut pour un moule. Donc j'ai décidé d'utiliser mes petites bouteilles avec lesquelles j'ai déjà eu des soucis. Vous savez, ces petites bouteilles que l'on peut presser, il y a une espèce d'aiguille creuse au bout et vous pouvez verser avec précision. Donc, bon, celle-ci se remplit, ma foi, pas trop mal. Voilà, mais vous allez très vite comprendre. Bon, j'ai fait une erreur. Mais c'est pas grave. On va le voir tout à l'heure. Donc, mes bouteilles sont prêtes. J'en remplis une et puis je vais en remplir une deuxième, puisque je vais me servir de deux couleurs. Donc, le remplissage, ma foi... pas trop mauvais. La deuxième, ça va être un petit peu plus compliqué, comme vous pouvez le voir. Ça déborde de partout. Ça m'énerve. J'essaye de verser de haut, de près. Non, il n'y a rien à faire. Ça ressort par le goulot. Enfin bon, bref. Un travail très désordonné, n'est-ce pas? Bon, après, ça a bien voulu rentrer dans la petite bouteille. Alors j'ai vu d'autres personnes le faire et ça marche toujours très bien. Bah, avec moi, pas terrible. Hein. Donc ensuite, je vais ajouter mes colorants. Alors, je sais qu'il en faut très peu et c'est là où j'ai fait une erreur. C'est-à-dire que j'aurais dû séparer ma gesmonite de mon petit pot en deux parties et puis les colorer et ensuite les verser dans la bouteille. Et j'ai fait l'inverse. Donc autant vous dire que pour mélanger la couleur, le pigment dans la gesmonite, pas évident du tout. Et donc ensuite avec la petite aiguille, je vais faire des espèces de petits points de différentes tailles sur le fond de mon moule pour obtenir voilà, un effet de petits points, ni plus ni moins. Donc, évidemment, le remplissage de ces bouteilles m'a pris un petit peu de temps. Hein, et vous savez que la gesmonite, elle ne tolère pas trop longtemps de travail. On va y revenir aussi tout à l'heure. Donc, j'essaye d'en mettre un petit peu sur les côtés. Bon, j'en ai presque plus dans ma bouteille. Je mets ce que je peux. Et puis ensuite, on va voir. Et bien sûr, on va passer ensuite eh bien, à la deuxième couleur. Je vous mettrai le détail hein, des couleurs que j'ai utilisées. Mais bon, c'est pas voilà, c'est pas la bonne méthode, si je puis dire. Alors voilà, j'ai fait une espèce de rose qui est très jolie au demeurant. Donc maintenant, on va verser de la même façon les points de différentes tailles. Et j'ai accéléré la vidéo, hein, mais je peux vous dire que même en temps réel, je me suis dépêchée parce que je sentais bien que ma gesmonite épaississait vraiment beaucoup.
Donc j'ai pressé ma petite bouteille et puis ensuite eh bien j'ai croisé les doigts. Voilà, donc j'aurais voulu à la limite en mettre plus, mais bon, je me suis arrêté là, hein. Donc voilà ce que ça donne. J'ai des gants absolument pourris là. Donc ils m'ont laissé des petits morceaux à droite à gauche, donc j'ai fait un assez gros nettoyage de mon moule avec un pinceau, enfin bon, voilà, avec du papier collant, vous savez, du scotch de masquage. Donc mes petits points sont en place. Et puis maintenant, eh bien, je vais attendre. Je vais les laisser sécher pendant un gros quart d'heure, je pense. Et vraiment en espérant qu'ils adhèrent bien au fond de mon moule et qu'ils ne se déplacent pas lorsque je verserai le reste de la gesmonite dessus. Voilà, j'ai préparé ma gesmonite. Alors cette fois, j'ai filtré la poudre. Normalement, ça devrait m'éviter d'avoir trop de grumeaux. On va bien voir ce que ça donne. Et déjà quand je mélange, je vois bien que j'ai moins de grumeaux, donc c'est vraiment une bonne chose de filtrer la poudre. Je sais que c'est pas évident, puis ça en met partout, mais vous obtenez une gesmonite beaucoup plus lisse avec moins de grumeaux, donc quand même c'est un gros avantage. Mais alors j'en ai absolument partout, et bien sûr j'avais laissé mon moule à proximité, donc j'en ai aussi dans mon moule qu'il va falloir que je nettoie à nouveau en essayant de ne pas déranger mes petits points. Aïe aïe aïe. Donc voilà, ma gesmonite est vraiment beaucoup plus lisse. Je trouve ça très très bien de filtrer. Et je vais maintenant nettoyer mon moule. Bon voilà, j'ai nettoyé mon moule avec un pinceau, etc. Je pense que je vais acheter un retardateur pour la gesmonite. Je suis trop longue pour travailler. Alors quand vous avez juste à verser, bon, soit, ça va vite, vous n'avez pas de souci de temps. Mais dès que vous voulez faire une création un petit peu plus complexe, bon là ça va plus du tout. Vous retrouvez à court de temps, hein. Enfin moi, du moins pour moi. Alors quand j'avais vu Claire faire ça, bon ça se passait super bien. Eh ben pas pour moi, hein. Comme vous avez vu avec mes petites boules, non, ça n'allait pas vraiment. Donc je vais utiliser également deux pigments de chez Homeware Designs, Daffodil et Apricot. Daffodil, il me semble, c'est les jonquilles, et Apricot, les abricots. Donc ils ont des couleurs absolument superbes. Je vous mettrai le lien vers leur boutique Etsy. Enfin c'est vraiment très joli. Les couleurs sont, et ces deux là je les avais pas testés encore, donc j'essaye de faire un petit marbré, mais vraiment non, les couleurs sont super belles. Alors je suis pas persuadée que ça va bien matcher avec mes petits points verts et roses. C'est pas vraiment, non, c'est pas des couleurs qui matchent ensemble. Ah, c'est pas grave. Allez, on expérimente. On sait jamais, hein, parfois on mélange des couleurs et puis on a une bonne surprise. Bon, là vous verrez que c'est pas tout à fait le cas. C'est pas à lait, mais bon, je vois bien que ces couleurs sont plutôt dans les marrons, beige marron. Bon, donc voilà. Alors par contre, je vous le redis, le fait de filtrer la poudre, la gesmonite est quand même beaucoup plus lisse. J'espère sincèrement que je vais avoir un petit peu moins de bulles d'air. Bon, ça on verra. Mais oui, le fait de filtrer la poudre, ça rend la gesmonite beaucoup plus lisse avec beaucoup moins de grumeaux.
Alors les grumeaux, quand ils sont sur le fond enfin, face à vous, mais du coup ce sera le fond du moule, c'est pas trop grave. Mais si vous en avez au niveau de l'intérieur du moule, quand vous démoulez, bon, c'est pas très joli, quoi. C'est pas quelque chose de très très joli. Je vais tout mettre à tremper. Et puis je m'occupe de mon moule. Je tapote un petit peu pour faire remonter les bulles d'air qu'il y aura, très certainement. Alors je tapote pas trop dur, je le secoue pas trop mon moule parce que j'ai pas envie que mes petites boules se déplacent, que mes petits ronds se déplacent. Et avec un pic, eh bien je vais éclater les bulles qui se présentent devant moi. Je le passe aussi un petit peu à l'intérieur. On va voir si j'en aurai beaucoup ou pas. Oui, en remuant un peu trop fort, je risque de les déplacer. Bon, maintenant, je vais laisser sécher pendant une petite demi-heure. Allez, j'ai profité du séchage pour faire un grand nettoyage parce que ça en avait besoin. Et voyons ce que ça va donner. Je sais pas, j'ai pas une bonne sensation. Hein. Bon. Ah, et puis tiens, bon, les petites bouteilles, j'ai pas été assez rapide pour les mettre à nettoyer. Allez, j'ai des morceaux dedans, elles sont fichues. Allez, voyons. Bon, déjà, sur les côtés, je vois que je n'ai aucune marque. Ah si, un petit peu. Alors, voyons. Mou. Bon, à part les couleurs qui sont pas géniales mélangées ensemble, mais c'est pas grave, je vois ce que donnent ces couleurs. Bah, c'est pas si moche que ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Hein? Ma foi. Mes petits ronds sont restés à leur place. Il y a ceux des côtés qui m'ont fait des blagues parce que du coup j'ai des grosses bulles là sur là où, enfin sur 3, 1, 2, 3, sur 4 des petites gouttes que j'avais mis. Mais autrement, ça marche. Alors avec d'autres couleurs, ça peut être super sympa. Enfin d'autres couleurs surtout pour le fond. J'aime bien mes petits ronds. Bon, ça fait un peu confetti de carnaval. Et ben c'est loin de me déplaire. Bon. C'est pas mal. Je suis pas trop mécontente. Disons pour l'essai, hein, je ne vous dis pas bien sûr pour les couleurs ensemble. Voilà, c'est pas ce que j'aurais dû mettre, mais bon, c'est pas grave. Et bien voilà pour ce petit tuto de Gessmonite. J'espère que vous aurez appris quelque chose avec moi. Moi aussi, hein, j'ai appris. L'histoire des bouteilles, là, comme ça. Je sais pas, faut être vraiment super doué. Faut s'appeler Claire pour faire ça. Moi, il n'y a rien à faire. À chaque fois, je suis pas assez rapide. Et pourtant, je peux vous dire que je les ai de suite fait tremper, appuyer, machin, etc. Mais c'est pas assez. Et j'ai même... vous savez, j'avais un pic, là, en métal, là. Eh bien, j'ai cassé le pic à l'intérieur. Carrément. Donc, ça, c'est fait. Ah non. Bon, c'est pas grave. Allez, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Prenez bien soin de vous. Bye.